Conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a présidé aujourd'hui la première séance publique de la deuxième session ordinaire de la 9e législature en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil, des membres du gouvernement ainsi que de l'ensemble des parlementaires. En ouverture des séances, le président de l'Assemblée nationale a adressé ses salutations et a procédé à la lecture de l'ordre du jour qui portait principalement sur l'examen et l'adoption de 3 projets de loi. Projet de loi numéro 183, ratification du statut du centre de travail de l'Organisation de la coopération islamique. Projet de loi numéro 184, approbation des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite. Et projet de loi numéro 186, adoption des comptes financiers du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement pour l'exercice 2024. Au cours de cette séance, des députés ont interpellé l'exécutif sur des préoccupations relatives à la situation des travailleurs du transport privé ainsi qu'à la gouvernance et au contrôle interne des opérations techniques du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement dans l'exécution de ses missions de service public. Et à l'issue des votes, le président de l'Assemblée nationale Dileta Mohamed Dileta a annoncé que la prochaine séance publique se tiendra le dimanche 26 octobre prochain et sera spécifiquement consacrée à l'examen et au vote de la révision de la Constitution. À ce titre, il a précisé que le quorum, la majorité requise et les modalités de vote applicables à cette séance obéissent à des exigences juridiques impératives dont le respect conditionne la régularité du processus législatif. Dileta Mohamed a en outre souligné la portée historique et normative de cette révision constitutionnelle, laquelle constitue un moment de refondation juridique et institutionnelle dans la trajectoire républicaine du pays. Il a invité l'ensemble des parlementaires et des membres du gouvernement à faire preuve d'une implication exemplaire et d'une disponibilité afin d'accompagner ce tournant majeur de la vie constitutionnelle nationale qu'il a qualifié de moment contemporain de premier plan dans l'histoire politique et institutionnelle de la République de Djibouti.